on vient de ces gouvernances où le paternalisme est très présent, où les gens comptent beaucoup plus sur la figure. Tu as l'impression que les populations cherchent encore la figure paternelle. Ils ne cherchent pas le président. Ils ne cherchent pas l'homme d'État, celui qui doit rendre compte. Ils cherchent encore la figure paternelle. Et je crois que c'est à ça qu'il faut. C'est d'abord là où il faut affranchir le peuple camerounais. Il faut que le peuple camerounais comprenne que les dirigeants ne sont pas les parents. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Que vouloir chercher la figure paternelle devant un dirigeant, c'est faire de lui votre père. Et dès l'instant où vous faites de lui votre père, il n'a plus donc vraiment beaucoup de comptes à vous rendre. Il commence donc à se comporter comme un père. Un père n'est pas un président. Un père il prend des décisions selon son émotion. Un père, on ne le contredit pas. Un père, donc, si vous transformez votre président en un père, il y a de fortes chances que vous coulez le pays. Alors, est-ce que c'est pas facile de concentrer tout sur le président et pourtant il y a tout un gouvernement autour de lui, il y a des conseillers. Ça, c'est avant que les gens disaient ça. Tu sais, il y a parfois quand tu prends un processus, tu sais que ça arrive à la fin. C'est-à-dire quand tu as vu Paul Biya comme il parlait là-bas avec le président, son collègue, oui. Le petit Macron, tu as cru que c'est quelqu'un qu'on force à faire quelque chose. Non. Il est maître de son bateau. Il est maître de son bateau. Moi-même, je croyais qu'il était déjà fou. Mais le jour-là, lui-même, il m'a fait... Ah, j'ai encore bien regardé, j'ai compris que ce type, il n'est pas fou du tout. Mais admets que tu as apprécié la réponse, sa réaction ou... Non, j'ai eu honte parce que tu ne peux pas utiliser l'intelligence pour faire des conneries pareilles. C'est-à-dire qu'il a fait preuve d'intelligence, mais pour un résultat ridicule. S'il utilisait toute cette ruse, cette intelligence, ce zigzagage pour le bonheur des Camerounais, soit sûr qu'on est la Suisse. Est-ce que Valsero ne pense pas que les actions du président de la République peuvent être court-circuitées également par un système interne? Oui, mais il les enlève. Tu sais, quand tu vis dans un pays où le président de l'Assemblée nationale, lui-même, il a déjà 80 beaucoup d'années, que ça fait 30 ans qu'il est ministre, qu'il est président de l'Assemblée, c'est que parce que Pomba veut qu'il soit là. Donc, quand tu vois, par exemple, un gars comme Laurent Esso, ministre de la Justice, ça fait 30 ans qu'il est ministre, c'est parce que Pomba lui-même veut qu'il soit là. Si tu vois un mec comme Adolphe Moudiki, ça fait 30 ans qu'il est le président de la SNH, il ne parle même plus au travail de son arrêt ou quoi. Il ne parle même plus au travail, c'est parce que Pomba veut qu'il soit là. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois un bonhomme qui est président du Conseil économique et social à Yang-Luc depuis que la terre est la terre, c'est parce que, tu vois, si tu vois Philemon Yang, un mec qui n'arrive pas, Philemon Yang, le président de la Nian Difendi Marcel, il n'arrive même plus à marcher, mais il est toujours assis là. Non, c'est parce que, tu vois ce que je veux dire? Il y a la volonté présidentielle. Écoutez. Et c'est ça qui est notre principal problème au Cameroun, c'est qu'on subit beaucoup la volonté présidentielle au lieu de subir la structure républicaine. Tu vois, on subit beaucoup la volonté présidentielle. C'est ce qu'il veut. C'est ce qui est bon pour lui. C'est la personne qui le fait se sentir bien. C'est-à-dire que quelqu'un est choisi et il est mis au travail simplement parce que lui, en tant que président, il est satisfait. Donc parfois, il y a des gens qui pensent que tout leur travail consiste à satisfaire le président, pas satisfaire les populations, pas satisfaire le peuple. Même la mission qu'ils prennent, c'est-à-dire qu'on dit que celui-ci a une mission, ministre de l'Agriculture, il passe plus son temps à contenter la volonté présidentielle, l'émotion présidentielle, le petit égo présidentiel, que de regarder la vie des petits paysans. C'est-à-dire qu'il n'a aucun amour pour les paysans. Tu vois, il ne connaît même pas les besoins des paysans. Lui, il est la voix du président chez les paysans au lieu d'être la voix des paysans chez le président. Mais il y a bien un ordre de mission lorsqu'on prend un poste. Il y a bien encore ce que vient de dire. Oui. Qu'il est ministre de l'Agriculture. Au lieu d'être la voix des paysans chez le président, il est la voix du président. Oui, ça j'ai compris. Chez les paysans. Chez les paysans, oui. Donc, résultat des courses, son travail, c'est de justifier les manquements. Son travail, c'est de dire, de justifier pourquoi ça ne marche pas. Ce n'est pas d'aller dire, non, les gars là ne sont pas contents, il faut que ça marche, il faut ceci, il faut cela. Non, il vient, il fait le sens inverse. Papa Mbargangele, il est fort, hein, le mec.
Papa Mbargangele, le père de la police, aïolo, aïolo. Papa Mbargangele, le père de la police, aïolo. Vous avez compris quelque chose? Je comprends ce que ressentent les gens. Je voulais voir ce que vous ressentez quand vous écoutez le général. Je voulais savoir. Mais vous avez écouté les deux choses développées. Premier angle, la figure paternelle. Si nous, peuples africains, nous voulons sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons, si nous, Camerounais, nous voulons sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons, évitons les choses comme Papa Mbalangele, le père de la police, Papa Paul Biya, Maman Chantal Biya, Papa... Ça s'appelle la figure paternelle. C'est-à-dire que vous ne cherchez plus le président, celui qui a des responsabilités. Vous cherchez la figure paternelle, celui qui va vous sauver sans que vous travaillez. Parce que vous cherchez le président parce que vous êtes faible. Vous ne voulez pas travailler. Vous voulez vivre du farotage et du tchoko. C'est pour cela que vous cherchez le père. Parce que vous êtes des mendiants. Donc vous vivez du farotage. Quelqu'un qui vit du farotage a les papas partout. Papa Eto, Maman Chantou, Papa Mbalangre, Papa ceci, les chers aînés, les grands aînés. Ce sont les feignants villageois non travailleurs. Il faut travailler. C'est parce que vous ne travaillez pas. Donc, comme vous finissez par devenir un peuple faible, vous rabattez maintenant sur la mendicité. Parce que c'est un peuple de mendiants qui cherche la figure paternelle. C'était le premier angle de développement de cette vidéo. L'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas, nous, en tant que peuple, à avoir quelque chose de grand, c'est que nous, on cherche le père au lieu d'avoir le président. On cherche le père au lieu d'avoir le président. Si on n'avait pas des choses comme Papa Mbargangele, le père de la police, tu vois, si on n'avait pas des choses comme ça là, voyez, c'est là d'où est venu tout le problème. C'est de là où est venu tout le problème. Ça veut dire que du coup, on n'a plus de président. Le poste est vacant depuis. Du coup, on n'a plus de président. Le poste est vacant depuis. Le poste est vacant depuis parce que nous-mêmes, dans notre cas, on a enlevé le président, on a remplacé, c'est le père. Ça, c'était sur la recherche de la figure paternelle. Vous tirez cette envie parce qu'en fait, c'est qu'on est feignant, odontoliste, mendiant, demandeur et tout. On est en train de demander d'envie de mendicité, de tchoko, le farotage et les mises. C'est pour ça que ça existe. Vous voyez par exemple les étaux moutons. C'est le farotage qui les fait dire Papa Eto. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça c'est déjà très important. La deuxième chose, qui est la chose importante qui était derrière, dans cette vidéo, toujours, on a parlé de la volonté présidentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand le peuple n'a plus de volonté, quand la volonté du président remplace la volonté du peuple, quand le bien-être du président remplace le bien-être du peuple, quand c'est le sourire du président qu'on met dans les plats du peuple pour manger, quand les peuples se nourrissent des dons présidentiels, quand un peuple qui a le don spécial du chef de l'État, le don présidentiel, donc on est toujours à la volonté présidentielle. Si vous avez une université, c'est parce qu'il a voulu. Si vous avez ceci, c'est parce qu'il a voulu. C'est toujours son bon cœur. Si vous avez un problème, en fait, il n'y a rien, aucune institution pour gérer. Il faut que tout le monde, comme les OTS, il faut que tout le monde se retourne vers, et tout dépend donc de lui. Il faut fonctionner à la volonté présidentielle. Ça aussi, ça abrutit les masses. Ça, c'est la première capsule d'une série de 4. Vous en aurez la deuxième demain. C'était Papa, les enfants.